Bon, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait maintenant le 12e jour. Je suis toujours avec ce plâtre. Forcément, c'est pendant 6 semaines. Et même si j'ai déjà eu des blessures, je comprends mieux justement le fait d'avoir une bonne organisation et structure parce qu'on a vite fait de perdre beaucoup de choses. Et bon, c'est toujours comme ça, hein, mais c'est quand on n'a plus justement certaines choses qu'on se rend compte d'autres choses. Je sais pas si c'est très compréhensible, euh, mais sachez véritablement qu'on a de la chance de vivre dans ce monde-là aujourd'hui, en France, et que beaucoup de choses sont possibles. Et vraiment, soyez libre dans votre corps et surtout dans votre tête, parce que les choses sont vraiment magnifiques et on est limité, on est bridé par énormément de choses. Et croyez-moi que et là, je vous parle pas, comme d'ailleurs énormément de vidéos que je vois d'ailleurs sur de motivation, d'être, comment dire, super rigoureux, super motivé, tout le temps positif. Je vous parle pas du tout de ça. Je vous parle juste que beaucoup de choses sont possibles en kiffant la vie et en vivant chaque moment, même des moments difficiles, vous êtes triste, déprimé, peu importe, mais vivez les moments sans vous prendre la tête. Mais sachez que, enfin, voilà, par exemple, moi, là, quand je vais être rétabli, je pense que au moins sur quelques jours, je vais aller loin de tout, dans une forêt ou en montagne, même sans groupe, avec une tente, etc. Voilà, dans le sens où tout est possible aujourd'hui. Enfin, beaucoup de choses sont possibles. Et bon, là, c'est juste un exemple, hein, moi, que je vous donne. Mais voilà, aujourd'hui, si vous avez envie de, je sais pas, sortir, courir, faire du sport, crier, aller voir des gens, discuter, rencontrer des gens, rentrer dans des maisons, enfin, tout et n'importe quoi. Vous pouvez parler à toute personne ici, quelle que soit leur interaction, c'est quelque chose de possible, hein. On n'est pas comme dans les années 1800 où vous allez vous faire trucider ou kidnapper ou autre. Même dans les années 1700 ou même avant, où on était limité de par notre caste, métier, et que même si en étant très riche, on ne pouvait pas parler aux plus pauvres et tout. Voilà, là tout on a cette liberté de pouvoir découvrir n'importe quel type de personne, d'utiliser pas mal de matériel, portable, ordinateur, voiture, euh, train, ascenseur, enfin plein de choses qui peuvent en plus nous aider, plein d'activités de ce fait aussi possibles. Enfin, le fait est que, je sais pas si c'est pour ça que c'est compréhensible, mais tant pis, je ferai pas une deuxième vidéo dessus. C'est que je veux pas vous cibler des choses, mais juste vous faire prendre conscience de la généralité. Comme faire comprendre cette magie-là, comme dans... Par exemple, vous voyez même les plus belles vidéos, même de motivation que j'ai pu voir sur Internet avec des millions de vues, c'est ciblé. Donc c'est des paillettes, c'est des choses qui vont vous motiver et de façon extrêmement puissante, mais sur un court terme. Moi, ce dont je vous parle, c'est pour ça que je ne veux pas focaliser, c'est quelque chose, j'en parle depuis un certain temps, même avant ces 12 jours, sur le bien-être et de voir les choses bien. Mais ne focalisez pas sur voir les choses bien. Voyez-les sans y penser. En gros, soyez bien sans même avoir la volonté d'être bien. Et ça, c'est forcément très puissant. Parce que quand vous commencez à analyser les choses, j'ai juste un dernier exemple, par exemple dans le sport, je me connais un petit peu plus. Par exemple, dans les combats, il y a bon, j'avoue, j'aurais dû connaître son nom, mais il y en a un autre que je connais mieux qui s'appelle John Joss, mais il y en a un autre, un futur espoir en français en plus, extrêmement bon, qui combat. Alors, il y a toutes les compétences physiques aussi qui vont avec, bien sûr, mais qui combat à l'instinct. Et justement, cet instinct est
véritablement important dans la vie de tous les jours. Quand on vous dit ne vous prenez pas la tête, c'est pas penser à pas se prendre la tête, penser à se relâcher, essayer de faire des choses qui vous détendent. Ça, c'est juste des étapes, c'est juste des petites transitions. Ça va pas vraiment vous amener loin, à part si par hasard vous lâchez prise, ou bon, la vie est faite tellement entre guillemets, de hasard et de causes-conséquences que voilà, les gens, des fois, ils sont très bien, ils savent pas pourquoi, ou ils sont pas bien du tout, ils savent pas pourquoi non plus. Bon, bref, en fait, ils vivent leur vie sans savoir forcément pourquoi, ce qui est pas plus mal, hein. Mais bon, si vous voulez faire des exercices pour être bien, autant comprendre un peu les choses pour forcément mieux y arriver. Et justement, donc cet instinct, c'est le fait de sentir les choses et ne pas les faire parce que vous les faites, parce que vous voulez les faire. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple dans le sport, plutôt que de vous motiver à aller faire du sport, sentez que vous en avez vraiment besoin et faites ce que vous avez vraiment envie. Si vous n'avez pas envie, ne le faites pas. Si vous avez envie, faites-le. Mais ne soyez pas trompé par votre esprit qui vous dit, bon, j'ai pas envie parce que j'ai la flemme, ou il y a ça, ou il y a ça. Sentez tout de suite les choses. Si vous voulez, je sais pas moi, faire quelque chose. Après, je vous dis pas, je sais pas moi, si vous voulez manger des sushis, je vous donne un exemple comme ça, et il n'y a pas de sushis tout de suite, il va falloir faire des efforts, ou il y a des choses à faire pour aller le faire. Là, effectivement, il y a des choses à passer, mais il y a toujours cet objectif. Bon, je sais pas si c'est très clair, si c'est très clair tout ça. Mais voilà, faites juste les choses par instinct. Alors bon, juste pour vous parler de moi, je me sens déjà beaucoup mieux. Et puis, je sais pas, je relativise sur le fait que, honnêtement, si je devais... Des fois, je me dis, je suis passé à la mort par plusieurs manières. Enfin, j'ai frôlé la mort par plusieurs manières. Si ça se trouve, aujourd'hui, il me serait arrivé un petit truc de plus, je n'aurais pas été là pour vous parler, je serais mort. Et je me dis, c'est quand même incroyable que j'ai la chance de pouvoir vous parler, j'ai la chance d'être vivant. Et qu'est-ce que je fais en étant vivant, quoi? À part voilà, faire ces vidéos, je fais rien forcément de spécial. Et il faut savoir qu'avant ma blessure, je pense peut-être c'est ça qui m'a amené à cette grosse blessure, c'est que je voulais faire justement quelque chose à chaque fois. J'écrivais un livre, je m'entraînais trop, j'ai trop d'objectifs, j'avais trois tafs en même temps, j'avais commencé trois travails en même temps, enfin quasiment en même temps, enfin c'est toute une histoire. En plus de ma formation, et en plus j'avais autre chose en plus à côté au niveau du travail. C'est des choses assez incongrues. Et, euh, et justement, là où je relativise, et c'est là où tout se rejoint, par exemple dans le bien-être, quand vous entendez même ces personnes en parler, c'est vrai, c'est que pensez justement à vous-même, plutôt qu'à développer des choses pour les autres. Alors, à part si, par exemple, pour votre travail, vous en avez besoin pour vivre et tout, ça c'est tout à fait normal. Mais pensez à développer des choses en vous-même qui vont pouvoir vous aider, que ça soit par exemple au niveau physique, des exercices physiques pour permettre d'être plus souple, plus rapide, plus musclé, etc. Mais aussi enracinez-vous dans le sens où il y a une vie le plus stable possible. Ça veut dire ne pas avoir de dérives, de pensées. Alors, comme je vous dis, hein, sans vous forcer, bon, alors, je vous fais juste déjà, je finis cette phrase. Ne pas avoir de pensées, comment dire, bizarres, d'idées malsaines, voilà, tout ce genre de choses. Si vous le travaillez et vous avez quelque chose de très stable, rien pour vous arriver dans votre vie. Pareil, je ne vais pas prendre de cas extrême, mais même en étant handicapé, vous pouvez être quelqu'un de formidable et d'heureux. Et ça, c'est très fort. Donc, c'est là où donc, je vous ai, où tout le bien-être, enfin tout ce dont il parle de bien-être se rejoint dessus, justement. C'est en parallèle de vivre dans cette société, travailler vraiment tous les jours sans vous prendre la tête, hein, sur vous-même, mais pas sur vous-même au niveau
des compétences à, je sais pas, être plus fort, enfin développer vos compétences sur Word, Excel, pas ce genre de choses, mais plutôt à la limite peut-être apprendre une nouvelle langue, mais surtout, comme je dis, apprendre à savoir se poser véritablement, savoir respirer vraiment, se détendre, savoir profiter de la vie, savoir vraiment se relâcher, avoir de l'humour, rigoler, prendre les choses de façon simple, joyeuse, être en harmonie avec les choses, faire souvent des balades en forêt, être en contact avec les animaux, être joyeux, rencontrer des gens. Voilà. Et ça va permettre de vous développer, surtout vous, quand vous attendez pas quelque chose de l'autre, hein. Pensez, voilà, vraiment à vous-même. Et d'ailleurs, par exemple, pour les personnes qui sont en couple ou en famille ou entre amis, ben voilà, en fait, avec d'autres personnes, pensez plutôt à développer vos compétences, vos facultés, plutôt qu'à se dire, bon, c'est dommage, je suis avec telle personne qui est pas bien ou qui est, voilà, peu importe. Et moi, je le fais même par rapport à moi-même, envers ma famille, même envers mes voisins, ou voilà, c'est l'histoire, je sais plus si je l'avais raconté, mais et finalement, c'est là où je me dis, et je comprends certaines choses, mais voilà, faut le sentir, il faut le vivre, c'est que dans la vie, tout peut être formidable quand on comprend le message. Et moi, des fois, ça m'arrive de rigoler tout seul, par exemple, comme cette blessure, où je me dis des fois, je comprends pas le message, et je me dis, oh, c'est dommage, j'aurais pu faire ça, ou... Alors attention, c'est là où il peut avoir, après, tant pis, je ferai une autre vidéo demain, parce que je vais pas faire une vidéo trop longue, mais faites super attention à ça, c'est là où il peut avoir, entre guillemets, des arnaques. C'est que ce dont je vous parle, il y en a beaucoup qui peuvent vous dire, oui, je sais pas si c'est vraiment clair des fois, mais bon, tant pis. Il y en a beaucoup qui peuvent vous dire, oui, mais non, mais ça, c'est du n'importe quoi. Quand t'es blessé, tu peux pas voir les choses tout le temps positivement, c'est pas possible. Quand il t'arrive quelque chose, même de pas bien, tu peux pas voir à chaque fois des choses bien dessus. Effectivement, faut, comme je vous ai dit, quand vous êtes pas bien, faut savoir, enfin, vous vivez votre vie, il y a aucune obligation d'être bien tout le temps. Quand vous êtes pas bien, vous êtes pas bien. Mais honnêtement, il y a véritablement des messages dans le sens où sentez, sentez, sentez les choses, ayez une vie, comme je vous ai dit, stable. Et même, par exemple, même moi, avec ma blessure, je sais que je peux développer des compétences formidables. Bon, je vais m'arrêter là. Donc, je vous ai parlé un peu de ma blessure parce que je veux pas faire une vidéo où je donne que des conseils, des vidéos où je parle que de moi. Je veux que ça soit entre les deux. Bon, je sais pas ce que ça va donner. En tout cas, pour vous informer, demain, euh, bon, je vous en ai un petit peu parlé, mais je voulais parler justement de un petit peu mes objectifs. Mais demain, comme voilà, c'est une vidéo où je fais une vidéo par jour sur ma blessure, ce dont je vous parlais, c'est concrètement, parce que bon là, cette vidéo, c'est pour s'adresser à toutes les personnes qui sont blessées ou pas, mais surtout les personnes bon, qui ont eu déjà des blessures et pour les aider justement dans la vie de tous les jours, surtout dans cette période au départ où c'est compliqué, on n'a plus nos repères. Donc demain, je vais vous parler surtout de ce que je mets en place pour justement développer mes compétences. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée, de bonne nuit et à demain.